On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et d'abord, on va essayer de trouver les meilleures conditions ou les meilleurs créneaux pour semer. Alors, Mathieu, comment on fait pour trouver le bon créneau pour réussir ses semis? Alors c'est une vraie bonne première question parce que il devient de plus en plus difficile au printemps de choisir son créneau de semis parce que, ça a été dit, hein, on subit de plus en plus des séquences météo qui s'installent sur la durée. Et on constate de campagne en campagne des créneaux de semis qui se réduisent, soit parce qu'il fait trop humide, soit parce qu'il fait trop sec. Et ça va obliger les producteurs à mettre en œuvre une stratégie pour le semis de leur culture de printemps. Et pour le tournesol, ça veut dire tout d'abord être prêt à semer tôt. Je dirais dès la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Donc être prêt à semer, c'est avoir préparé la parcelle et faire en sorte que le semoir soit prêt à démarrer. Et deuxièmement, être opportuniste. C'est-à-dire repérer le premier créneau de semis favorable, donc en surveillant l'état d'humidité du sol, la température du sol, et dès que ce créneau se présente, le saisir. Juste une petite parenthèse sur la température. Dès lors qu'on a une température de 8 degrés à 5 cm de profondeur, on a des bonnes conditions pour le semis. L'objectif de tout ça, c'est de parvenir à faire lever le tournesol avant le 1er mai. Alors pourquoi le 1er mai ? Eh bien parce que une levée avant le 1er mai permet au tournesol d'atteindre la floraison avant le début de l'été, donc fin juin, début juillet, en tout cas avant les périodes les plus sèches et les plus chaudes de l'été, parce qu'on sait que la floraison, c'est le moment où le tournesol est le plus sensible au stress hydrique. Et deuxièmement, c'est aussi pour éviter ou limiter en tout cas le risque d'une atteinte de la maturité de la culture tardivement, comme ça a été le cas en 2024. Ok, alors pour avoir la bonne date de semis, il faut aussi que la parcelle soit libre, que les couverts soient détruits. Comment on peut les gérer ? Comment on les détruit ? À quel moment ? Mathieu, tu as peut-être encore quelques petites suggestions ? Oui, parce que être prêt à semer fin mars, début avril, donc ça nécessite d'anticiper les opérations de destruction des couverts et aussi d'anticiper la préparation de la parcelle. Alors les couverts végétaux, on le sait, ils sont pourvoyeurs de nombreux bénéfices écosystémiques. Donc je pense par exemple à la préservation de la structure du sol. Je pense aussi à la remobilisation de l'azote, pour ne citer que. Et en même temps, il est important que que la destruction des couverts ne porte pas préjudice à la culture qui suit, et donc dans notre cas, c'est le tournesol. Donc pour ça, une destruction suffisamment précoce, 2 mois avant la date prévisionnelle de semis du tournesol, est nécessaire. Alors on peut s'approcher un petit peu plus de la date prévisionnelle de semis quand on a des couverts à base de légumineuses majoritaires, où là on peut aller jusqu'à environ 3 semaines avant la date de semis du tournesol. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est en jeu, c'est la disponibilité de l'eau et des nutriments, parce que des couverts qu'on laisse trop longtemps peuvent venir en concurrence avec la culture de tournesol sur l'eau et les nutriments. Un mot très rapide sur la préparation de la parcelle. Donc là, je parle bien des interventions qui se font avant le semis. Voilà, juste avant le semis. Donc là, ce qui est important, c'est d'intervenir dans des conditions de sol bien ressuyées. Et si le producteur envisage 2 passages, donc un premier passage peut être fait à une dizaine de centimètres de profondeur pour réchauffer le sol, et puis après le deuxième passage un peu plus superficiel à 5-7 cm pour aplanir, niveler le sol. Ok. Et Olivier, peut-être qu'il y a des éléments, du matériel, des innovations, des choses pour détruire facilement ou Là où je adapter. rejoins beaucoup Mathieu, c'est sur le fait qu'effectivement on va de plus en plus chercher à semer en amont, semer plus tôt le tournesol, et donc forcément ça crée pas mal de défis au niveau des agroéquipements pour pouvoir préparer la parcelle et détruire les couverts en amont. On va travailler dans des conditions qui sont souvent un petit peu plus difficiles. Et si je parle de destruction mécanique, on va avoir plusieurs outils à notre disposition pour justement détruire ces couverts. Alors moi j'aime beaucoup le travail justement des outils à disque qui vont permettre de découper les couverts végétaux, de mélanger la biomasse avec le mulch en surface. Mais c'est vrai que dans des conditions assez humides, on va parfois devoir utiliser d'autres solutions, notamment des outils à dents qui vont travailler un petit peu plus profondément, ou aussi la charrue, qui reste toujours une très bonne solution pour la destruction de couverts et pour la gestion des adventices par la suite.
Maintenant, en termes de préparation de sol, effectivement, on va chercher à avoir un lit de semences qui se réchauffe pour le semis du tournesol, et donc avec plusieurs passages, toujours passer un premier passage plus profondément et un deuxième passage un peu plus superficiel. Ça permet également d'éviter de créer une couche plus dure, une semelle au niveau de notre travail du sol, et de toujours avoir des bonnes conditions au niveau du semis. Oui. Ok. Et comme on voit cette année, les semis ont été décalés à cause de la météo. Il y a eu un problème d'adéquation, peut-être dans certains cas, de précocité de variété. Comment on peut adapter, Alexis, les variétés par rapport à ce qu'on voudrait comme précocité ? Oui, alors effectivement, chez nous, RGT en tout cas, on propose une large gamme. Alors, il faut savoir qu'on a 2 types de débouchés en tournesol. On va avoir des variétés qui vont être dites oléiques, d'autres qui vont être dites linoléiques. En France, on est sur un marché qui a dominante oléique à 80%, ce qui est l'inverse du reste de l'Europe notamment. Et donc, en plus de ce côté caractéristique débouché sur lequel on est présent, on va avoir des variétés qui vont être sur tous les types de précocité, allant du très précoce pour les zones les plus froides, là où il y a le moins d'offres en température, à des variétés qui vont être dites mi-tardives pour les territoires plus au sud où on a une offre en température qui permet d'aller chercher un peu plus de tardivité, donc un petit peu plus de potentiel. Hormis cet aspect précocité, on va également travailler sur des différentes typologies variétales. On va avoir des variétés conventionnelles et des variétés bio. Et dans les variétés conventionnelles, on va avoir des variétés qui vont avoir des technologies particulières, notamment sur l'aspect désherbage, où on va travailler avec des variétés qui sont dites VTH, des variétés tolérantes aux herbicides. Et donc, on va avoir des types Clearfield et des types SX. Voilà. Et on a également des traits de caractère agronomique, techniques sur les variétés, notamment sur la vigueur au départ, qui est aujourd'hui un critère important dans la bonne implantation de la culture de tournesol. Ok. Alors, petit exercice pour toi, Alexis. Est-ce que tu peux résumer cette partie en 3-4 points importants ? Oui, je vais essayer de relever le challenge, Lucie. Donc effectivement, je pense que il faut d'abord saisir le bon créneau, la bonne opportunité de semis, malgré une période où on est souvent dans des conflits de chantier, une charge de travail importante. Il faut saisir le créneau. On a vu que cette année, au niveau climatique, ça pouvait être vraiment compliqué. Il faut être disponible en tant qu'intervenant, et il faut également que la parcelle soit disponible. Donc il faut libérer la parcelle le plus tôt possible pour avoir une date de semis la plus précoce possible si les conditions le permettent. Et pour cela, ça suppose de bien gérer la préparation, mais également la destruction de couverts et de faire attention à la présence de résidus qui peuvent parasiter le bon déroulement du semis. Une fois qu'on a mis notre parcelle dans les meilleures conditions pour recevoir la semence, il ne nous reste plus qu'à mettre la meilleure semence possible pour assurer un niveau de performance satisfaisant. Et c'est laquelle ? On verra ça plus tard.